On vous a parlé ces derniers mois des difficultés financières de l'entreprise de charcuterie Maurer-Tempé à Kingersheim. Bonsoir Mathieu Rouillard. Bonsoir. Vous êtes le président de la société coopérative et participative, la SCOP Maurer-Tempé. Une nouvelle étape dans le redressement a commencé hier. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors on a lancé lundi des titres participatifs. Ça veut dire qu'on propose aux Français, aux Alsaciens, d'investir et soutenir à la fois la SCOP Maurer-Tempé Alsace. Donc concrètement, un titre participatif, c'est mettre de l'argent dans l'entreprise. Il y a un montant minimum ? Alors c'est un investissement, il y a un montant de minimum de 500 €, voilà, avec un taux fixe par an de 7%. Avec une rémunération garantie ? Avec une rémunération garantie de 7% pendant 7 ans, avec un taux variable selon les résultats de la SCOP de 1% supplémentaire. Et la première année, vous avez une réduction éventuelle d'impôt selon le régime fiscal de chacun de 18%. Sachant que donc c'est un investissement, vous le disiez, mais sans devenir associé, on ne devient pas, on n'a pas le droit de vote dans l'entreprise pour autant. Exactement, c'est participer, on va dire, à une aventure avec des informations qui seront communiquées tous les ans à une communauté de ceux qui vont investir chez nous et qui accompagneront la vie de la SCOP sur les 7 ans à venir. Donc après une étape un peu difficile qui était récemment, malgré, on va dire, beaucoup de signaux au vert, de pouvoir investir dans la durée et de pérenniser la SCOP pour les 7 ans qui viennent. Quel est l'objectif financier avec ces titres participatifs ? Alors l'objectif minimum, c'est 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. L'objectif, c'est 2,5 millions avec un maximum de 5 millions d'euros à investir au sein de la SCOP. Et qu'est-ce qui vont vous permettre de faire ces fonds-là ? Alors c'est une bonne question. Alors ça va nous permettre de nous moderniser, puisque comme on est en croissance, il faut qu'on puisse se moderniser pour justement absorber les volumes supplémentaires, les commandes des clients. Derrière, de pouvoir investir en recherche et développement pour améliorer nos recettes, en lien avec les attentes des consommateurs. Et puis, en complément, on a quelques projets au niveau logistique, mais aussi diversification, on va dire, de nos clients, entre autres en restauration au foyer ou sur l'export. En termes d'appel à investissement, il y a aussi la possibilité d'une ouverture du capital. Ça n'est pas le choix que vous avez fait avec droit de vote. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça n'est pas le choix que vous avez fait. Pour quelle raison ? Alors, c'était plus facile de solliciter, on va dire, suite à Duralex. Duralex a émis ses titres participatifs. Dans l'esprit de tout le monde, c'était plus facile à comprendre et c'est tout de suite plus rémunérateur. Dans une SCOP, il faut savoir qu'on a des statuts et les capitaux sont particuliers puisqu'on doit garder 51% de la majorité. Le projet d'ouverture du capital est plutôt dans 2 ans. Voilà, 1 ou 2 ans. Là, on considérait que c'était plus simple en compréhension pour tout le monde de pouvoir s'inscrire sur les titres participatifs. Vous aviez tenté d'autres choses. En janvier, notamment, vous aviez lancé une cagnotte qui n'a pas forcément eu les résultats que vous espériez, mais vous avez bénéficié du soutien d'autres SCOP de la région. Il y a quand même eu une solidarité qui s'est organisée autour de vous. Racontez-nous. Alors, la cagnotte qu'on avait lancée était un peu un appel à l'aide. Ça veut dire que globalement, tout fonctionnait, sauf qu'après 4 ans de crise en Ukraine, on avait des difficultés en termes de trésorerie. Donc, à cause et vous ne pouviez pas payer les matières premières pour exactement. Produire Donc dans la cagnotte, on a eu 40 000 €, donc plus 800 personnes, c'est quand même joli. Et derrière, les SCOP ont décidé de nous accompagner, donc d'autres SCOP, une solidarité au sein du mouvement, pour financer, à court terme, ce besoin pour acheter de la matière première. Quand est-ce que vous prévoyez un retour à la normale justement en termes de production ? Vous le disiez, vous avez manqué de trésorerie, donc ça vous a empêché de produire comme vous le souhaitiez. Quand est-ce que le retour à la normale est prévu ? Alors, en janvier, on était descendu à 20% de production. Là, on est plutôt à 80%. Dans les 2 semaines qui viennent, on sera à 100%. Merci Mathieu Rouillard. Je rappelle que vous êtes donc le président de la SCOP Maurer-Tempé et que vous avez lancé ces titres participatifs hier. Donc on peut, si on le souhaite, investir dans cette entreprise alsacienne. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.